J'ai été diplômé à l'école de design en 2012. Ma pratique, elle était principalement liée à la visualisation de données. J'avais un profil qui était assez technique, donc je faisais beaucoup de développement et il semblait y avoir un potentiel assez énorme avec le nombre de données qui étaient accessibles, puis les réseaux sociaux, Internet, etc., pour en faire quelque chose qui soit assez créatif. Dans ce parcours, j'ai eu l'occasion de bosser un petit peu sur des projets qui sont vraiment liés à l'open source intelligence. Et généralement, c'était des projets qui sont un peu en dehors de mes activités professionnelles, qui relèvent davantage du bénévolat, du militantisme, parce que c'est un petit peu le sujet de l'OSINT en fait. C'est que c'est une pratique qui se fait un petit peu en dehors du monde corporate. On pense à des plateformes comme Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc. Il y a une concentration de pouvoir qui est hyper importante. On voit il y a énormément de désinformation sur ces plateformes, il y a énormément de spam, d'arnaques, de manipulation politique, etc. Mais il reste une vraie responsabilité qui est que ces plateformes appartiennent à des entités privées, mais elles sont utilisées par l'ensemble de la société. Donc c'est quand même important qu'il y ait des gens qui fassent ce travail pour qu'elles soient utilisables. J'ai collaboré notamment avec un projet qui s'appelle la Syrian Archive. C'était une archive, une base de données qui a été mise en place par des activistes syriens. Ce qu'ils ont commencé à faire, c'est documenter ces atrocités et créer une base de données de toutes les vidéos qui étaient enregistrées sur le terrain par des journalistes, par des militants, etc. Et donc ils ont constitué cette base de données absolument immense. Donc il s'agissait de déjà en vérifier le contenu, la géolocalisation des vidéos, vérifier qu'elles étaient bien légitimes, les assembler en enquêtes qui sont par la suite envoyées à la Cour internationale de justice de l'ONU. Les gens étaient vachement anxieux à l'idée d'utiliser le code pour faire de la visualisation de données. Il y a toujours eu dans le monde de la visualisation un peu deux camps. Il y a des gens qui disent « Ah, il faut absolument coder », puis il y a des gens qui s'en fichent un peu. Aujourd'hui, mon travail, c'est de moins en moins de design et de plus en plus de data science, donc vraiment d'être du côté de l'analyse pure et dure, mais c'est pas une obligation. Je pense que la question qui est plus importante en fait, c'est où est-ce que vous vous situez en tant que designer dans la timeline, si vous voulez, de l'OSINT ou alors de la visualisation de données, du design de l'information. Dans l'OSINT par exemple, il y a effectivement la façon dont on raconte l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a les résultats de l'enquête qui doivent être communiqués à une audience. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui produisent l'enquête. Il faut qu'il y ait des gens souvent qui produisent les outils qui permettent l'enquête.